Bien, merci beaucoup. Et on peut juste ajouter que nous tentons de finir à 22 heures pour que les gens puissent s'organiser comme c'était promis. Donc, il se peut que je m'interromps avant d'avoir terminé, mais comme de toute façon, les questions seront données à la salle, on pourra apporter des précisions, d'autant qu'il n'est pas dans mon intention de conclure tout à fait la réflexion qu'on peut avoir autour de cette démarche que moi j'appelle Récupare. Ce que je peux vous dire du Récupare, je peux le faire en rappelant la genèse de ce mouvement initié en 1969 à Strasbourg, ou bien je pourrais aussi mettre l'accent sur le sens que je donne à cette démarche de faire revivre des objets, des déchets, des morts. C'est ce que je fais en général et que vous pouvez retrouver dans quelques textes, dans quelques articles commis à ce sujet. Mais le plus souvent, ces éclairages sont un peu superfétatoires, parce que l'art et le discours sur l'art ne font pas bon ménage. Et la théorie a bien du mal à rendre compte de la pratique. J'ai de plus bien conscience que ces explications données sur le Récupare sont avant tout contingentes, fruit de mes hasards et de mes nécessités. Aussi, je vais plutôt vous proposer une approche non didactique, non théorique, mais monographique de mon propre parcours. Ce parcours est comme tous les parcours, plein de contingences. Mais ce que j'y résume dans le Récupare est à mes yeux très nécessaire. Je me dis que, somme toute, mon approche personnelle sera finalement la plus parlante. Pour moi, le premier mot et le dernier mot de mon intervention sera à Socrate, sur le point de mourir. À quoi sert-il, Socrate, de jouer de la lyre avant de mourir? À savoir jouer de la lyre avant de mourir. C'est ma pensée sincère à laquelle s'habitue mon entourage qui me voit affairer, ajouter du temps au temps, de l'amas à l'amas, des objets aux objets, seul et hilar devant chacun de mes nouveaux protagonistes. Je dois dire en ce qui me concerne que cette fondation du plaisir dans le plaisir lui-même me convient. Je ne saurais jamais témoigner à quel point l'immortalité, l'intelligible, le sacré s'éprouvent massivement dans le bonheur de créer, dans l'harmonique qui va du premier degré du sensible, pour moi la poubelle et les déchetteries, au dernier degré de l'intelligible, ce nouvel oiseau, jamais vu, encore, qui me fait de l'œil sitôt terminé. Oui, pour moi, il devient léger de mourir lorsque de tels bestiaires s'échappent de mes mains. Cela paraît insensé, mais pour nous, mortels, le sens est forcément plongé dans l'insensé. Certes, ce n'est pas grand-chose de reposer sur mon établi ou sur mes genoux un blaireau à barbe couvert de 3 cornes de pince de crabe. Mais cela m'émeut, me réconforte, me distrait. Pour moi, le Récupare, tant d'heures de ma vie, c'est cela. Une recherche patiente et exubérante du sérieux de la finitude. Une sorte de position d'attente, esthétique, heureuse devant la mort. Celle des objets indéfinis, rendus à la vie, me permettent d'attendre. Alors je voudrais rappeler, comme éclairage, quelques étapes en forme d'éclairage précisément de ma pratique Récupare. Je n'irai peut-être pas au bout parce qu'il y a beaucoup d'éclairage dans une vie qui est déjà un peu longue, mais je vous donne quelques éléments qui vous permettent de mieux comprendre peut-être pourquoi vous êtes devant une exposition de cette nature. En 1968, je suis aumônier universitaire protestant à Strasbourg. Je ne vais pas me cacher du rapport qui peut exister entre ma tranquille façon de me distraire et mes austères principes. À travers mes bricolages dans le chaos, les idées et les images qui me démangent, je finis par faire couple avec les objets que je crée. Les recherches dans les bouts de chandelle de l'histoire, ne me prenant d'ailleurs pas pour autre chose que, et transitoirement, leur faire atteindre et me faire atteindre une petite résurrection. Avec le Récupare, je me détourne de l'inéluctable, de ma finitude et de ma mort. Je m'en fais rire, mais sans l'oublier. Il y a tant d'évidence à cela que tout un chacun peut en voir la trace dans pratiquement tous les objets que je produis.
Au premier degré, il y a pelle, fourche, boîte de conserve. Au détour du second degré, il y a salut, rire et transcendance. Je dois mentionner aussi mon éducation protestante, parce que être protestant, ce fut et c'est encore une façon de se détourner des faux détours de la hiérarchie ecclésiastique, celle qui introduit des biais dans la relation directe entre l'homme, c'est-à-dire tout un chacun, à Dieu. Mon éducation chrétienne, celle qui exclut l'exclusion et va rechercher, quitte à faire un détour, la brebis égarée sortie du troupeau, celle qui rappelle que l'homme est cendre et retourne à la cendre. Bref, toute une morale évangélique, détourner le regard du magnifique immédiat pour le trouver dans le magnifique caché. J'ai donc, par vocation religieuse, été largement porté par Socrate et par mes antécédents familiaux, mais aussi par mes racines juives. Il y a dans la compilation sans fin de ces matériaux accumulés une image désastreuse, un chaos prémédité. Je fais certainement, à chaque itinéraire de mes créations, un rewind impossible, un geste illusoire. Je tente par ce détour de provoquer le retour de ce qui ne reviendra jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais titré aucune de mes œuvres, car c'est toujours la même œuvre, la même intention étant finalement toujours avortée et toujours répétée. Détour sans retour. Sauf le nom d'une seule œuvre, Auschwitz, l'innommable. Je mentionne aussi mes racines africaines. Retour à l'enfance. 20 ans d'Afrique ne peut pas ne pas donner la nostalgie du continent où tout se détournait pour survivre. Ceci devenait écuelle, mais pas pour faire genre, mais parce que tout simplement utile, parce que tout simplement nécessaire. J'ai été marqué par cette attitude spontanée et florissante à détourner l'utilisation des objets, des technologies, de tout et de rien pour s'adapter aux rudes besoins d'une existence pauvre. Et j'ai vu à quel point le besoin rend si intelligent qu'on en devient transgressif sans même le savoir, et si transgressif qu'on en devient poète. Aucun obstacle épistémologique, de notabilité, d'hygiène, de normes européennes ne vient s'opposer à la fonction polyphonique des objets, d'effet de tous les carcans et de tous les statuts. Parmi les étapes, il y eut aussi mai 68, se détourner sous les pavés la plage. Mais il est long le chemin de ce détour. Après s'être annoncé si ludique, il devient si nécessaire et en même temps si impossible. L'horizon s'éloigne au fur et à mesure qu'on le poursuit. Il s'agissait de se détourner de l'avoir pour récupérer un peu d'être. C'était un choix quasi esthétique. Cela devint une priorité morale. Puis le risque commença à poindre que ce n'était pas la consommation que nous avalions, mais elle qui nous avalait. Il y a aussi l'instinct psychanalytique de tout créateur qui cherche dans la sublimation de ses instincts les plus intimes et peut-être violents ou pervers l'expression salvatrice et socialement acceptable de sa force créatrice, certains diront de sa libido. Je ne réfute pas ce salut personnel que je trouve dans cette création, cette forme d'art qui me protège de mes tréfonds et peuvent même les rendre, pourquoi pas, sympathiques. L'avantage du récupart, c'est qu'il désigne directement la sublimation au grand plaisir des amis nombreux venant s'extasier devant une petite œuvre. « Oh, tiens, la boîte de sardines que je t'ai donnée !» Mentionnons enfin l'entrechoc passionnant des deux extrêmes, du chaos et de la forme, du ça et du surmoi, du rejeté et du reconstruit, et le refus de ne garder que l'une seule de ces faces de Janus. Le détour, dans le récupart, s'accepte perpétuel, de l'ange à la bête et de la bête à l'ange.
Je vois toujours du sens dans le chaos et du sens dans la forme. Je m'éprends de l'un et de l'autre tour à tour. Je me réjouis de mettre dans mes œuvres un peu de l'un et un peu de l'autre, un peu de l'un portant la mémoire de l'autre. Cette cohabitation primaire est sans doute la clé de l'humour et de la dérision du récupart. Ben, il est marrant ce bonhomme avec ce pinceau. Ben, tu as vu le pinceau, ce qu'il est devenu? Ce double sens fait que très vite le récupart autorise, fait s'autoriser. Les récupartistes, récupérateurs d'un jour, ont vite fait de ressentir à quel point ce basculement est productif, stimulant. Vieille tête, nouvelle tête, bien, mal, le tout mélangé. Cette cohabitation charmante visée par le récupart entre le chaos et la forme n'impose ni religion, ni métal, ni savoir-faire, ni compétences ou performances particulières. Le pari de tous les adeptes du récupart, adeptes de toujours ou adeptes d'un jour, c'est que notre finitude partagée nous rend entièrement capables de ces multiples détours, véritable va-et-vient entre le pas grand-chose et un tout de même quelque chose, entre un sens périmé et un sens nouveau. Une capsule de bière, une roue de patin à roulettes se mettent à orner un visage qui, bizarre, ressemble au meilleur et au pire de nous-mêmes, qui se transforme d'emblée au petit récit de soi qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire, qui ressemble à un étrange étranger familier, à un rêve impossible, et ces détours nous regardent enfin et nous bercent. Je n'ai pas évoqué, mais je devrais le faire, tout ce que ma démarche, la nôtre, et puis peut-être la vôtre, doit au surréalisme. Cette école qui fait encore florès dans notre inconscient collectif, jubilatoire. Ceci n'est pas une pomme, dit Magritte. Et ce qu'il dit est le détour absolu. Un tourner le dos au principe le plus basique de la rationalité, le principe d'identité. Ceci n'est pas un extincteur, ceci n'est pas un bidon d'huile, ni un morceau de bambou, ceci n'est pas une bouilloire, ceci n'est pas un râteau. Suffirait-il de se détourner des règles pour produire du récupart? Cela peut y aider, y initier, mais le plus dur à trouver, c'est chacun sa démesure. Tout de même, oser aller là où on n'irait pas d'habitude est quand même une bonne attitude. Dans tous les ateliers, l'on rencontre des personnes en demi-transe, une chaîne à la main, une plume d'oiseau dans l'autre, troquer aussitôt contre un plateau pour poser le tout, puis tester 2 ampoules en plein milieu. Tiens, on va garder le plateau pour faire le fond, etc. 50 années d'expérience d'atelier, de récupart, ou encore ces dernières semaines à l'Institut protestant de théologie, nous avons été témoins de l'essai volontaire d'une pratique de création qui consiste à détourner de pauvres objets inutiles, chaotiquement étendus au sol, avec un peu de feu ou de colle, un peu de geste, de mise en forme, et qui donne finalement toujours quelque chose à regarder, quelque chose à rire, quelque chose pour s'extasier, quelque chose à reconnaître. De là, l'improbable mais réelle rencontre entre une huître, animal dit à vie fixée, et des oreillettes de baladeur. Il n'y a pas de recette ni d'ingrédients récupart, hormis la volonté de s'y essayer soi-même. Voulez-vous vous y lancer? Cherchez moins à comprendre qu'à faire. Tous finis, tous des dieux. Plongez dans vos tiroirs et vos poubelles dès ce soir. Si certaines œuvres de cette exposition peuvent vous inspirer, tant mieux. Mais à mes yeux, mes expositions ont avant tout pour but de vous solliciter à faire du récupart. Je suis plus pour les ateliers de partage que pour les galeries de mes propres objets. Pour moi, le récupart, contrairement à ce que vous voyez ici sous forme spectaculaire, c'est 95% de solitude. Dans le froid, le fatras, de recherches éperdues dans mes poubelles, dans celles des autres aussi. Des montagnes de déchets dans mon jardin, des décharges publiques, des petits monticules de presse purée, déposés pieusement par des amis devant ma porte, des débarras de greniers, de caves
l'œil concupissant toujours. Ce qui m'habite constamment, c'est le détour, le détournement, mais aussi le retour, et y compris du refoulé. La mort et la résurrection, la mort et la vie, le début et la fin, la finitude et l'infinitude, le rien et la création, la perte et le salut, le rouillé et encore le rouillé. À vous de trouver votre propre fantasmatique. La bonne est celle qui vous porte à faire. C'est votre poésie personnelle de la mesure et de la démesure, l'étreinte des matières qui vous sortira de vous-même. Faites quoi me ressemble, quoi me hante, quoi me fait peur, quoi me dissemble, quoi me libère, quoi plaira. Chacun sa face cachée et obscure, chacun sa face lumineuse. Le récupart ne prend pas place dans la théorie du figuratif et de l'abstrait. Trop de contraintes finissent par annihiler l'élan et ce qui est le contraire du but recherché. Un récupart, une démarche, une œuvre récupart, c'est négocier entre ses mains et son cerveau. C'est négocier un laisser-faire, un laisser-aller entre l'intimité de ses pulsions et le désir d'y convier autrui par le regard sur les œuvres, par l'incitation à en produire soi-même. En conclusion, exercez-vous au délicieux humour de voir ce que ça donne. Si on oublie tout, si on essaie soi-même, fidèle peut-être aux ambitions pastorales qui m'ont construit, je m'attache infiniment plus à partager qu'à demeurer dans l'histoire des objets ou dans l'histoire de l'art. Je ne fréquente pas les galeries car mes œuvres sont un tout petit segment de ma démarche. Me montrer est aussi un tout petit segment. Vendre est aussi un tout petit segment. Lorsque vous quittez ce lieu d'exposition, vous emportez à mes yeux un segment bien plus important. Le meilleur plaisir que je vous souhaite, immense j'espère, au-delà du plaisir de voir ce qui a été fait et de sentir les ailes, d'essayer soi-même. L'utilitarisme ici, c'est la jubilation créative, c'est se souvenir de Socrate, jouer de la lyre et non point en écouter. Merci.